Sans les mots, l'espace aérien du Burkina a été violé par un appareil nigérian. L'appareil était immobilisé ainsi que tout ce qui était à bord. Finalement, le Nigeria a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour discuter de la situation avec le capitaine Traoré et lui présenter ses excuses. Les personnes détenues sont libérées ce jeudi. Oui, je pense que le président nigérien était contraint d'organiser cette mission conduite par le ministre des Affaires étrangères, comme vous l'avez précisé, accompagné des officiers de haut niveau, surtout de l'aviation militaire, pour tenter de désamorcer cette crise, ce qui fut fait. Évidemment, l'espace aérien burkinabé a été volontairement et délibérément violé par... Selon le Nigeria, ce n'était pas volontaire, c'était un incident, une situation qui les a obligés en tout cas à se poser c'est mal poli, c'est malhonnête et mal poli de parler d'un incident ou d'une difficulté de vol, dans la mesure où Bobo Dioulasso se trouve au sud-ouest du Burkina. L'avion est parti du Niger, donc du Nigeria à l'est. Oui, bien sûr. Alors, pour que l'avion puisse se retrouver à Bobo Dioulasso, il faut évidemment qu'il ait violé tout l'espace burkinabé pour atteindre la zone de Bobo Dioulasso. Peut-être qu'ils sont passés par d'autres pays. Quel pays? Ce qui est sûr, peut-être la Côte d'Ivoire, avant de remonter à Bobo. Alors, pourquoi remonter à Bobo? S'il est passé par le Togo, le Ghana, sans violer peut-être l'aérodrome de Bobo Dioulasso n'était donc pas le plus proche. Il aurait pu atterrir à l'aérodrome de Niamtougou, par exemple. Ça dépend. Avec l'autorisation de l'espace aérien togolais. Donc, c'était vraiment malhonnête. Et c'était une façon de sous-estimer l'autorité militaire de l'AES et surtout du Burkina. Je pense qu'ils ont tenté, ils ont eu la réponse claire. Et la menace d'abattre tout aéronef qui survolerait l'espace AES a été clairement signifiée par le président de cette alliance, notamment le président Assimi Goïta, à travers son porte-parole. Je pense que l'autorité burkinabé, notamment le président Ibrahim Traoré, a fait vraiment preuve de magnanimité et de bonne volonté, de collaboration, d'amitié entre les peuples et les États. C'est ça qui peut justifier qu'il ait accepté tout de suite la demande de libération de des détenus nigérians à l'occasion de cet incident-là. Cela est un avertissement pour l'ensemble des pays qui tenteraient cette mésaventure de violer l'espace AES. Je pense qu'ils ont pu comprendre que le niveau militaire, le niveau de contrôle aérien de l'espace AES, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc celui qui oserait défier l'autorité de l'AES prendrait vraiment son mal en dépens. Le Nigeria qui présente ses excuses officielles au Burkina suite à l'incident aérien. Un avion militaire nigérien aurait survolé l'espace aérien du Burkina. La question a provoqué un froid pendant un temps entre les deux pays et suscité aussi des réactions. S'agissait-il d'une provocation intentionnelle, un incident inattendu, non prémédité? En tout cas, on s'interrogeait. Et le Nigeria plutôt a envoyé une délégation rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré pour discuter de la situation. C'était un incident imprévu. Oui, c'était un incident imprévu parce que vous savez le contexte dans lequel le coup d'État au Bénin, parce que tout est lié quand même à ce putsch manqué au Bénin.
il fallait intervenir pour essayer quand même de stabiliser le pays. Et donc, peut-être quand on sait très bien que la relation entre le Bénin et le Burkina Faso était très tendue, on ne pouvait pas obtenir une autorisation à temps, et donc le Nigeria a obtempéré, et puis on peut dire a violé l'espace aérien du Burkina Faso. Et donc le Burkina a maintenu au sol l'appareil du Nigeria et tout. Donc à un moment donné, il va falloir que on désamorce la bombe, d'autant plus que le Bénin est déjà sorti d'affaires, le pouvoir de M. Patrice Talon est stabilisé, donc il n'y a pas de putsch au Bénin, et donc il va falloir maintenant résorber les problèmes collatéraux, et l'un de ces problèmes collatéraux là, c'est lié quand même à la violation de l'espace aérien burkinabé, et je pense que c'est la meilleure des choses possibles, même si le Burkina était encore dans la CEDEAO, il fallait quand même demander l'autorisation du Burkina, mais vu l'urgence de l'heure, on ne pouvait pas demander l'autorisation, et donc le Nigeria sait très bien qu'il a fauté, et aujourd'hui il a fait quand même amende honorable en présentant ses excuses aux autorités burkinabées. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'il faille faire aujourd'hui pour un temps soit peu désamorcer cette inquiétude de crise diplomatique entre les deux pays. On ne peut pas être en tort et puis aussi se targuer par rapport à ces forces de maintenir ces positions. Aujourd'hui, ça n'enlève rien à la puissance du Nigeria. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'ils ont fait aujourd'hui en présentant leurs excuses, parce que ce sont eux qui ont véritablement fauté contre le Burkina Faso. Et quand vous faites erreur, il faut juste présenter des excuses. Et maintenant, ça va permettre à ce que il n'y ait pas une escalade de crise diplomatique entre les deux pays. Les relations vont se normaliser. Et c'est la meilleure des choses. C'est tout ce qu'on souhaite en Afrique de l'Ouest, parce que je me rappelle très bien de l'incident du drone militaire malien avec l'Algérie. L'Algérie a tout simplement abattu le drone. Mais aujourd'hui, avec la situation sécurité un peu délétère dans la zone ouest africaine, où on lutte contre le terrorisme, violer l'espace aérien d'un pays qui est en guerre contre le terrorisme, je pense que c'est assez grave, et donc le Nigeria a bien fait aujourd'hui de présenter ses excuses. On ne peut pas demander mieux, c'est ce qui est normal. Il va falloir aller à la normalisation des relations entre les deux pays, mais aussi et surtout essayer de normaliser les relations aujourd'hui entre le Burkina et le Bénin, pour que ce genre de problème ne se pose pas, parce que déjà quand on voit la situation, on sait en même temps que même la lutte de part et d'autre des frontières bénino-burkinabé, ça va être très compliqué parce qu'il n'y aura pas d'échange d'informations et tout ça. Donc aujourd'hui, le Nigeria a bien fait de désamorcer la bombe entre le Burkina et son pays, et il va falloir aller dans ce ordre-là pour que les crises se résolvent le plus tôt possible en Afrique de l'Ouest. Moi, je salue véritablement l'entente entre les deux pays aujourd'hui, surtout l'humilité du Nigeria à demander pardon.